Coucou Elodie. Alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un exercice un petit peu différent puisque aujourd'hui les rôles sont inversés. Et c'est toi qui vas descendre en hypnose et c'est moi qui vais te guider, en fait, t'interroger et te demander de me faire partager tout ce que tu vas voir. Donc là, tu respires profondément par le nez, tu souffles par la bouche. Je vais effectuer un décompte de 7 à 1. Avec le 7, tu te détends, tu inspires profondément et tu expires profondément. Tu continues cette respiration et tu commences à descendre à l'intérieur de toi. Tu entends ma voix, tu écoutes ma voix et rien que ma voix. Avec le 6, tu es à l'intérieur de toi, ta respiration est calme, ample, fluide. Avec le 5, tu descends encore plus profondément en toi. Tu ressens ton corps, cette focalisation interne t'amène à l'écoute de tout ton système intérieur. Tu es concentré sur ton intériorité. Avec le 4, tu descends et tu habites tout ton corps. Ton corps est lourd, détendu, posé sur le support et tu sens l'air inspiré et expiré par tes narines. Tout est calme en toi, autour de toi. Tu es centré sur toi. Ton attention est à l'intérieur de toi. Ton intention est ce voyage. Le mental s'efface, le mental s'oublie. Tu connectes ton intériorité profonde. Avec le 3, cette intériorité profonde s'épanche en toi, t'habite totalement. Tu ne fais qu'un avec elle. Avec le 2, tu flottes dans cette intériorité sereine, calme, détendue, en connexion profonde avec toi-même et uniquement toi-même pour toute cette séance dans des fréquences de calme, de sérénité, d'absolu, de confiance. Et avec le 1, tu te retrouves entière, souveraine, connectée au plus profond de toi-même, en lien direct, consciente, en pleine conscience. Ta respiration est calme et je vais maintenant t'accompagner pour ce voyage qui va commencer au bout de ce décompte de 1 à 3. 1, tu te connectes à ton intériorité profonde,
à ton intuition profonde, à ta conscience profonde. 2, tout est calme et clair et limpide. Et avec le 3, tu te connectes maintenant à la fréquence de l'Atlantide. Tu repères cette fréquence, tu la suis et tu me dis ce que tu perçois. Alors déjà, d'un point de vue kinesthésique, ça vibre partout. Ça vibre dans ma poitrine et surtout dans les bras et jusqu'au bout des doigts. C'est une drôle de sensation d'engourdissement. Et tout de suite, ce qui m'est venu, c'est une image d'une statue sous-marine. Et ensuite, plutôt d'une grande cité hors eau. Je suis haute dans le ciel et je perçois cette cité circulaire qui a une organisation vraiment toute particulière avec des canaux concentriques. Il y a de la terre, de l'eau, de la terre, de l'eau. Et, D'accord. Voilà. Et la cité, elle est comme ça. D'accord. Alors, on va revenir sur la cité en elle-même, mais d'abord, je veux que tu te focalises sur le ressenti que tu as d'engourdissement. Identifie-le, suis cette fréquence et dis-moi à quoi elle t'amène. C'est une lourdeur, comme quelque chose qui coule. Ok, Quand je te dis qui coule, c'est comme si mon corps avait été lesté et que je coulais dans les abysses. ok. Donc ça, tu vas figer cette sensation. Tu vas remonter en surface et tu te positionnes au-dessus de ces abysses, au-dessus de cette sensation. Est-ce que tu y es? Oui. Ok. À partir de là, tu vas observer cette fréquence et la suivre sans t'y impliquer pour me dire d'où elle provient, à quoi elle amène. Il y a le mot faille qui me vient. C'est comme s'il y avait une faille et qui crée une espèce de pression à cette île, de sustentation, comme si ça lui permettait de flotter. C'est comme une réaction physique entre la croûte terrestre sous-marine et cette île. Ok. Donc ce que tu perçois, c'est l'attraction de cette île. C'est ce que tu perçois dans ton corps? C'est la relation physique, la réaction physique qu'il y a entre la faille qui est dans la croûte terrestre et l'île qui flotte au-dessus. D'accord. Donc c'est une faille géologique. Oui. D'accord. Qui émet, donc c'est ça, cette faille émet une fréquence vibratoire Oui. puissante qui relie l'île à elle. Et c'est cette Oui. fréquence-là que tu reçois, que tu perçois. Oui. Ok. Alors, prends du recul, garde ce recul. Est-ce que tu perçois d'autres fréquences, d'autres vibrations autour de cette île? Pas sur cette île, mais autour de cette île. Je perçois comme un dôme autour de cette île, comme si elle était cachée. Comme un dôme invisible électromagnétique. Quelque chose qui la rend imperceptible. Dissimulée. Quelque chose qui la dissimule au niveau fréquentiel, au niveau Oui. vibratoire? D'accord. Qui En la dissimule, électromagnétique. au niveau électromagnétique, c'est ça? Qui la dissimule d'un point de vue visuel, surtout. Ah ok, parce que j'avais la liaison était Oui, je pense qu'il hachée. y a un petit différé entre quand tu parles et quand je réponds. Ok, d'accord. Donc prends une grande inspiration, souffle bien, remets-toi bien dans tes fréquences. Juste en ressenti, à
avant de plonger sur l'île, est-ce que tu ressens des fréquences agressives autour de toi? Non. OK. Comment tu te sens dans tes fréquences à toi? Stable. Très bien. Alors du coup, tu vas plonger. Tu vas te rapprocher de cette île et de t'en rapprocher doucement en suivant cette fréquence qui attire. Est-ce qu'elle devient plus présente au fur et à mesure que tu te rapproches? Oui. OK. Est-ce que c'est une fréquence qui est simplement là, qui attire simplement, ou est-ce que tu ressens qu'elle te que plus tu t'approches et plus elle change? Plus je m'approche, plus je me sens, de nouveau dans ces sensations que je t'ai décrites au début, comme si j'étais aimantée. Ça fait un mouvement comme ça. OK, OK. Alors respire, remonte tes fréquences, reste là où tu es, ne bouge plus, tu ne montes pas, tu ne descends pas vers l'île, tu fais juste ton soleil intérieur pour monter tes fréquences. Tu vas choisir des fréquences de sérénité, de confiance, d'apaisement, de facilité, de force, de puissance. Et tu vas développer la fréquence de puissance jusqu'à ce que tu ressentes une différence dans l'attraction de l'île. Et tu me préviens. Oui, c'est bon. OK. Comment est-ce que tu perçois maintenant cette attraction? Est-ce qu'elle est différente? Bah, elle m'atteint plus, déjà. OK. Elle n'a pas varié, c'est juste toi qui ne la ressens Elle plus a pas comme varié. aussi attractive. OK, d'accord. Donc de là où tu te trouves, qu'est-ce que tu peux, voir, sur cette île de cette île? Sans Moi, je vois des descendre, bâti sans bouger. de là où je suis, je perçois les bâtiments, ça ressemble à une civilisation, je vais pas dire romaine, mais c'est bon, c'est le premier truc qui me vient par rapport à ce que je reconnais en bâtiment et cetera. Ça fait très hellénique, romain, très de cette époque-là, dans la couleur des monuments, des bâtiments. D'accord. Est-ce que toute l'île est recouverte ou est-ce qu'il y a des parties, sauvages? Je perçois pas de partie sauvage. C'est très D'accord, arboré, je perçois pas de partie sauvage, non. OK. Et en termes de temporalité, à quelle époque ça se situe? Par rapport à notre temporalité terrestre? Bah, ça, j'ai eu 2 sauts. Il y a eu un premier saut à -40 et à -10. Moins Alors, 40 000, moins 10 000. moins 40 000 ans par rapport à notre ère. OK, et moins de 10 000 ensuite. Mmh. OK, donc connecte-toi à ce moins 40 000. À quoi ça correspond? À sa naissance, au OK, début, et le moins 10 et moins 000? 10 000, sa chute. D'accord, et à l'heure où tu l'observes aujourd'hui, maintenant, dans ce laps de temps, ça en est où? Dans la faille. Dans la faille, c'est-à-dire? Sous-marin. Le laps de temps? Entre moins 40 000 et moins 10 000, Ah, le moment excuse-moi, je où crois que j'ai tu pas observes le moment où tu observes entre le début de la naissance de l'Atlantide et la fin et la chute, ce que tu observes se situe à quel moment? vers la fin. Vers la fin. OK. Alors tu vas prendre un petit peu de recul et tu vas remonter la ligne de temps
pour te positionner avant la naissance, avant le début. Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois des migrations sur la Terre Des et des peuples migrations, qui OK. cherchent à s'installer ailleurs, Des migrations, OK. Des peuples humains, entre autres, oui. OK. Donc des migrations enfin en dehors de la Terre. C'est sur le plan terrestre. C'est des Des migrations sur civilisations la Terre. qui partent d'Afrique et d'Europe et OK. c'est une certaine partie qui part habiter cette île, créer cette île. OK, et ils se retrouvent donc sur cette île. Quand tu prends de la perspective, cette île, elle se situe où à cette époque-là? Dans le Pacifique, Dans le Pacifique. dans OK. l'Atlantique. Alors, attention, tu vas inspirer profondément. Un grand inspire et tu souffles un grand expire. Tu continues cette respiration. Tu te recentres, tu redescends en toi. Tu es en toi et tout est clair. Où se trouve l'île de l'Atlantide que tu observes actuellement? Où se trouve l'île de l'Atlantide que tu es en train d'observer actuellement? Dans Et le l'Atlantique. Atlantique, ok. Donc, tu observes plusieurs peuples différents qui se retrouvent sur cette île. Est-ce une volonté commune de trouver cette île ou est-ce que c'est un hasard qu'ils se retrouvent sur cette île à ce moment-là? Volonté commune. Volonté commune, ok. Et donc, tu me confirmes bien que ce sont 2 peuples différents? C'est-à-dire? Ils viennent donc d'horizons différents géographiquement, de zones géographiques différentes et donc ils ont des cultures différentes. Il y a vraiment une volonté commune. Leur point d'origine, ça peut être des espèces, quand je dis espèces, des espèces humaines variées, avec une volonté commune de créer une civilisation qui correspond à un idéal. Qui correspond à un idéal. D'ailleurs, d'accord. Est-ce que dans ces peuples-là, une fois que tu les vois arriver sur l'île, est-ce que tu vois des peuples exogènes, des peuples non terrestres les rejoindre? Je perçois des êtres qui ne sont pas de nature humaine, mais ils sont terrestres, puisque ils ont été créés sur Terre. Mais Créés ils font sur partie Terre, de la caste de ceux qui n'étaient pas issus de la Terre. ok. Et ils ont la même volonté que ceux issus de la Terre, la même intention, le même objectif? Oui, c'est eux qui créent cet objectif, de créer une Ok. civilisation à leur image, à leur idéal. Ah, ok. Alors reste focusé sur ces êtres-là. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ben, ils sont puissants, et quand je dis puissants, ils ont une forte autorité. Ça ressemble un peu à des. C'est une race supérieure, créatrice, qui porte la connaissance, voilà.
et qui inculque ces connaissances-là de civilisation, de vie en communauté, de technologie et autres, aux humains. Et D'accord. eux, ils vivent comme des seigneurs parmi les hommes, mais c'est respectueux. C'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu perçois la fréquence de domination? Non, Non. OK. non, Est-ce c'est que pacifique. OK. Fais-moi une lecture ADN enfin, une lecture de leur ADN. Il y a du reptiloïde, il y a de l'humanoïde, il y a de l'amphibien, c'est un peu Sur comme si même dans la caste, enfin dans la hiérarchie là, il y avait des espèces différentes D'accord. qui Donc collaborent. ce que je comprends, c'est que dans leur peuple, dans leur peuplade, on trouve des humanoïdes, des insectoïdes, des reptiloïdes? Ou est-ce que ce J'ai pas que tu prends, d'insectoïdes. c'est pardon, OK. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, mais c'est pas sur un individu où tu retrouves une partie d'ADN humanoïde, une partie d'ADN, non, hein? Si, parce qu'ils sont tous mélangés depuis la nuit des temps, hein. OK, Il y a de l'hybridation. d'accord. Et si tu remontes un petit peu sur, l'information, depuis la nuit des temps, ils sont hybridés et ils étaient sur la Terre depuis longtemps? Depuis plus de 40 000 ans, oui. OK, très bien. Donc on va reviens au moment où tu observes ces peuples arriver sur l'île. Donc là, il y a une rencontre de ces différents peuples qui ont des cultures différentes, un objectif commun, mais des cultures différentes. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu observes à ce niveau-là? Ça pose aucune difficulté. En fait, ils ont été menés là parce qu'ils avaient la capacité de collaborer tous ensemble et d'apporter les compétences de chacun à l'émergence de cette civilisation. OK, OK. Alors tu vas afficher cette information, tu vas rester là. Je vais te demander de prendre, du beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, de te positionner beaucoup plus loin, beaucoup plus haut et de chercher tout autour, donc à ce moment-là, comment est l'environnement, énergétique et subliminal? Est-ce que tu perçois des fréquences, heu, contrôlantes dans cet environnement ou autour de cet environnement ou dans un autre, niveau subliminal? Oui, OK. Est-ce qu'elles sont en lien avec ce qui se passe sur cette île? oui. De quel type? Bah, en fait, sur tous les plans et à tous les niveaux, il y a cette fréquence de guerre, d'antagonisme, de dualité, de polarisation qui a, heu heu, qui a été l'influence pour créer cette civilisation-là. Comme une lumière dans l'ombre, un espoir dans les ténèbres, je sais pas. OK. Heu, Oui, oui, je crois que je vois le d'accord. Donc, à l'inverse, c'est cette, population, de l'Atlantide qui est en train de se mettre en place et de se créer, connaît le système interférent? OK, ah oui, ceux qui mènent le projet connaissent très bien, le système interférent. Les humains, pas forcément. OK.
Et donc pour eux, pour ces êtres qui sont au courant, enfin qui connaissent le système interférent, est-ce que c'est un moyen, cette île justement, enfin cette fusion de ces différents apports, est-ce que c'est un moyen pour eux de vouloir contrebalancer l'influence? Oui, euh, Ok, c'est un havre de paix pour enseigner aux humains à être en paix. ok. Donc du coup, on va revenir, tu vas revenir sur cette île telle que tu l'as, au moment où tu l'as laissée, à l'arrivée de ces différents peuplades. Donc tu me dis que ça se passe facilement parce qu'ils ont tous le même objectif. Euh, Mm. Où en sont-ils de leur capacité technologique? Ils utilisent l'énergie libre. Ils ont des souterrains. Ils utilisent l'énergie hydraulique. Ils utilisent l'eau. Et ils créent ce fameux bouclier électromagnétique tout autour de l'île. D'accord, ça c'est leur création. Mm. Oui. Dans quel objectif? Bah là, c'est protection. Protection et pas avoir de l'énergie, déjà pour eux, pour la lumière, pour leurs machines, pour fonctionner, mais aussi pour se protéger. Ok. Et donc se protéger de quoi? Bah, des attaques du système interférent, enfin des autres, quoi. D'accord. Donc le système interférent a la capacité d'agir dans la matière. Oui, oui, il est dans la matière, D'accord. À ce moment-là, il est dans la matière. Sous quelle forme? sous forme physique. Physique. Ok. D'accord. Est-ce que le bouclier est efficace? Oui, Ok. Est-ce que la chute de cette île, de cette civilisation, sera due à une défaillance de ce bouclier 30 000 ans plus entre, tard? entre autres. Entre autres. Ok. Quelles autres raisons? Il va y avoir un événement cosmique. De quelle nature? Bah, c'est une explosion d'une étoile, je crois. Que c'est une étoile ou une planète, je sais pas. Faire la explosion d'une planète Ok. qui va et dont les débris vont venir en orbite autour de la Terre et là je vois des débris qui viennent se fracasser sur l'Atlantide. Ok. D'accord. Euh, hum, hum. On reviendra plus tard. On reviendra plus tard sur la fin de cette civilisation. Euh, donc cette civilisation a duré à peu près 30 000 ans. Est-ce qu'elle a été uniquement concentrée sur cette île ou est-ce qu'elle a euh, essaimé ailleurs? J'ai envie de te dire oui, j'ai l'impression de voir des débuts un peu à d'autres endroits. Il y avait cette volonté-là en fait de créer ça à l'échelle de la planète et mais l'Atlantide, c'était vraiment le noyau la plus abouti, le projet le D'accord. plus abouti. Et alors du coup, si c'était le projet le plus abouti donc sur cette île, ces différents peuples ont se sont donc mélangés. Est-ce qu'il y a eu des croisements entre eux? Oui, Et donc physiologiquement, ça c'était réalisable entre les humains et ces êtres-là, par exemple? oui. D'accord. Qu'est-ce que ça a induit sur les descendants, ce genre de croisement? Des personnes qui portent en eux l'entendement, la connaissance, l'éveil, qui ont Ok, une forte des accès à des capacités extrasensorielles.
la capacité de régenter aussi, d'être leader, enfin des gens qui se démarquent en fait, qui dégagent quelque chose de ce charisme de chef, de meneur, de décideur, mais de D'accord, juste. OK. Est-ce que alors descends plus profondément dans les cellules de ces êtres-là, de ces personnes-là et cherche, un marqueur, génétique qu'ils auraient en commun et qui comprendrait ces informations que tu viens de m'énoncer, ces capacités que tu viens de m'énoncer. Je te dis ce qui vient, hein, c'est M4. OK. Donc, il y aurait donc ce Oui, marqueur, on va dire, on va le nommer comme ça, ce marqueur génétique M4 qui correspondrait donc heu, à ces qualités, positives-là. Tu me confirmes ça? mmh, Oui, oui, OK. Donc du coup, ce marqueur génétique, le M4, si tu fais un saut dans le temps jusqu'à aujourd'hui et que tu prends de la perspective sur la Terre, par rapport à la Terre, est-ce que tu le retrouves, ce marqueur génétique? oui, Est-ce qu'on le trouve encore à notre oui, époque? OK. oui. Est-ce hem, à quelle proportion au niveau de la population, en pourcentage? Bah, j'avais 10 qui venaient, mais je sais pas si c'est 10 ou 10 personnes. OK, alors reprends une grande inspiration par le nez, un expire par la bouche. 10 personnes. Voilà, OK. 10 personnes sur la population mondiale, d'accord. Oui. OK. Est-ce que ces personnes sont conscientes de ces qu'elles portent en elles quelque chose de particulier? Est-ce oui, vas-y déjà cette, question-là. Elles en ont l'intuition, oui. OK. Est-ce que ces 10 personnes se servent de ces capacités-là? Est-ce qu'elles les vivent? Oui. OK. Hem, est-ce que dans leur descendance, elles transmettent ce gène, ce marqueur? Oui. OK. OK. Donc on pourrait dire que ces personnes-là sont les descendants des Atlantes. Oui. Est-ce qu'elles ont des caractéristiques physiques, particulières? Ce qui me vient, c'est que c'est des personnes avec un physique, vraiment, comment je vais te dire? Comme des Apollons, quoi. Quelque chose de très très bien fait. Une physiologie, forte, puissante, D'accord. OK. esthétique. Et ces personnes-là, géographiquement, tu les vois regroupées ou bien plutôt éclatées sur la planète? À la fois éclatées et en même temps pas tant que ça. J'ai l'impression qu'elles sont sur les côtes de l'Atlantique, OK, de part et plutôt d'autre. de part et d'autre. OK. Ah, alors, fige la scène. J'avais une question qui m'échappe. Ah oui, ces 10 personnes que tu as identifiées, vérifie leur, espace subliminal.
Bah, ils sont comme, ils sont c'est bizarre. C'est comme s'ils étaient dans ils sont dans un système interférent, mais le système interférent peut pas les atteindre. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ont été récupérés par le système interférent à un moment ou à un autre, si leur espace subliminal est interféré, mais que ces interférents n'ont pas d'action sur la conscience? Est-ce que c'est ça? Oui? Non? Bah, je perçois le même champ électromagnétique que ce qu'il y avait autour de l'Atlantique dans leur espace subliminal. C'est comme s'ils étaient, l'expression, antagoniste du système interférent. Donc, je s c'est curieux, c'est comme si effectivement elles étaient libres dans leur espace, mais que leur espace était quand même dans un espace interférent. D'accord. Comment est la vie de ces personnes-là dans la matière? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est souple? Est-ce qu'ils sont créateurs? Est-ce que et tu perçois plutôt des parcours chaotiques et souffrants? C'est, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément des vies, évidentes, mais c'est toujours des vies, ce qui me vient, c'était le mot passionnant, avec une grande intensité et donc ça peut être souffrant. Mmh. D'accord, D'un certain regard, ça peut être souffrant, mais ces gens, ils sont vraiment dans l'être et donc de notre point de vue, ça peut paraître, hyper souffrant ce qui leur arrive, mais eux, c'est comme si ils étaient, bah, ils sont habités donc par eux-mêmes, donc ils vivent intensément. d'accord, et le système interférent n'a donc aucune action sur eux, de façon directe sur leur conscience? Non, Et mmh, ils vont influencer le système va influencer l'environnement, c'est semer des oui, embûches, empêcher la reproduction, empêcher la transmission, oui, mais d'un point de vue subliminal, c'est trop lumineux. OK, et alors, trouve un de ces une de ces personnes, qui est décédée aujourd'hui, trouve-la, juste avant son décès. Attends. Respire, inspire fort, expire fort, recentre-toi, descends à l'intérieur. Tu es dans ton intériorité, en lien direct avec ton essence. Et tout est là, tout est juste là. Ce qui est curieux, c'est que je perçois un homme-femme. Je vois à la fois un homme et une femme. Alors j'arrive pas à capter ce que ça signifie. OK, alors tu as toute l'information immédiatement. C'est un homme sur le plan physique. OK, donc ce que tu Et c'est observes son là, donc énergie féminine que je vois, que je perçois. OK. Est-ce que tu dirais que alors, est-ce que tu dirais qu'il est un homme physiologiquement avec une énergie féminine? Oui, OK. Tu ne perçois pas un équilibre au niveau énergétique entre une énergie féminine et une énergie masculine? C'est plutôt une énergie féminine avec un homme, un corps d'homme, c'est ça? non, je trouve que c'est équilibré.
C'est juste que physiologiquement, il a un corps d'homme. Ok, Mais d'accord. en termes d'énergie, c'est équilibré entre le masculin et le féminin. Ok. Avait-il conscience d'un quelconque lien entre lui et l'Atlantide? Est-ce que c'était conscient? C'était semi-conscient. D'accord. Donc là, tu es au moment où il est proche des corporations? Mm. Oui. Donc décris-moi ce que tu observes au niveau de la décorporation de la conscience. Par où elle sort du corps? Bah lui, en l'occurrence, il se fait assassiner à un couteau. Ok. Donc, du coup, il sort. La conscience sort à la fois par l'endroit de la blessure et par la tête, par le dessus de la tête. À deux Ok. endroits, je la vois sortir. D'accord. C'est où l'endroit de la blessure? C'est dans le dos, Ok. au niveau du cœur. Ok. Ok. Une fois que la conscience est sortie, décris-moi ce que tu vois. Elle se réunifie tout de suite. Oui. Elle reste un petit peu proche du corps. Il y a d'abord Ok. une phase où tout devient obscur. Elle est vraiment dans l'obscurité. D'accord. Et puis ensuite, je suis en train de regarder partout. Et c'est comme si d'instinct, c'est bizarre à dire, d'instinct alors qu'elle est décorporée, mais il y a sa volonté, sa lumière qui se réintensifie. Ok. C'est intéressant ça. Continue. Et de là où j'observe, il y a quand même ce laps de temps de suspens, d'interrogation, de réaliser ce qui se passe, donc de la mort du corps. Mais rapidement, comme je te dis, elle se réunifie et recrée tout de suite cette unité et cette intensité dans son énergie pour remplir son espace. Et donc ensuite, eh ben, elle se détache de cette expérience. Ok. Et donc là, tu l'aperçois libre dans son espace. Toujours. Ok. Respire profondément. Dans la descendance, est-ce que cet homme a eu une descendance? Non. Si tu prends beaucoup de recul et que tu observes les différentes lignes de temps probables, enfin possibles, en pourcentage, combien est-ce que tu observes de lignes de temps sur lesquelles la population de ses descendants augmenterait? Excuse-moi, reformule la Oui, redis. oui. Tu m'as parlé donc de ces 10 personnes actuellement dans le monde qui ont ce marqueur M4. Mmh. Donc, ils sont descendants de ces êtres de l'Atlantide. Dans les différentes lignes de temps possibles, combien de lignes de temps en pourcentage
donne une augmentation de cette population de descendants de l'Atlantide. D'accord. 2. 2%. Ok. Ok. Bien. Alors tu reviens ici et maintenant, tu déconnectes de ça, on va partir maintenant dans une autre direction. Donc tu inspires profondément, tu te recentres, tu reviens dans tes fréquences. Hum. Perçois-tu des êtres aujourd'hui qui ont une conscience qu'ils sont des descendants de ces Atlantes? Qui croient ou qu'ils en ont conscience? Non, qui en ont conscience. J'ai envie de te dire oui. Et en fait, j'en vois plus des qui croient. Oui, oui, oui. Et donc, ça vient un peu me polluer là. Exact. Alors, tu vas bien séparer les deux groupes. Les deux groupes sont maintenant bien séparés, bien distincts. Tu inspires et tu expires et tu sépares bien les deux groupes. Celui qui m'intéresse, c'est celui qui a conscience d'être un descendant de l'Atlantide et pour qui c'est vrai, c'est réel. Oui. Combien en identifies-tu? 4. Ok. De ces 4 personnes, quels sont leur état subliminal, l'état de leur espace subliminal? Mais je perçois leur espace subliminal libre, mais c'est constamment oppressé. Oui, ok. Est-ce que tu dirais qu'ils ont la capacité de maintenir à l'extérieur de leur espace le système interférent malgré Oui. ces attaques entre guillemets? Ok. De ces 4 personnes, quelle position sociale ont-elles? Très simple. Ok. Ils œuvrent à leur niveau, dans l'humilité, les 4 là. Ok. Donc, est-ce que tu Pour transmettre la perçois, connaissance. voilà, est-ce que tu perçois dans ces 4 personnes des influenceurs, par exemple, ou des personnes qui transmettent ça via des réseaux sociaux? Pas uniquement vers les réseaux sociaux. C'est vrai, quand tu me parles d'influenceurs, tout de suite, j'ai des. Ça n'a rien à voir. Oui, Mais ils utilisent quand même un maximum les réseaux de communication pour transmettre leur savoir et leurs connaissances. Mais c'est pas comme des influenceurs. ok. Et dans la population qui écoute, enfin, qui les suit, Mmh. non, 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 non. Je vais me reconcentrer pour ma question. Inspire Mmh. profondément. Donc ces 4 personnes sont des personnes très simples qui font, enfin je veux dire, qui utilisent les médias sociaux pour partager leurs connaissances, leur savoir. Est-ce qu'elles se souviennent? Est-ce qu'elles se souviennent de choses en lien avec les Atlantes, avec l'Atlantide?
Je t'entends plus. Ah, tu as entendu ma question? Non, là je t'entends à nouveau, mais je t'entendais plus. OK. Ces 4 Et là je t'entends. personnes, est-ce que ces 4 personnes, en fait, ont des souvenirs? Est-ce qu'elles ont des souvenirs d'avoir vécu là-bas? Est-ce qu'elles ont des oui, déjà cette question-là, est-ce qu'elles ont des souvenirs d'avoir vécu là-bas? Oui, c'est comme des flashs ou des rêves. D'accord. Est-ce qu'elles ont une bonne connaissance du système Atlante? Oui. D'où leur vient ces connaissances? Est-ce que c'est seulement les souvenirs qu'elles ont? Une espèce de connaissance intuitive? Ou est-ce qu'elles ont des contacts qui leur, permettent ou qui leur ont permis d'avoir des informations? De ce que j'observe, ça fait partie de leur mémoire. De leur mémoire? Elles y ont D'accord. accès. OK. Est-ce que certaines d'entre elles peuvent aller directement, puisque le temps et l'espace n'existent pas? Par exemple, nous, c'est ce qu'on fait là pendant, cette hypnose. Est-ce qu'elles peuvent, se déplacer, y aller par ce moyen-là ou un autre? Bah, ce que je perçois, c'est plutôt, je te dis ce que je perçois, hein. C'est plutôt l'inverse, c'est un peu comme si c'était sur la ligne de temps Atlante, que le message était envoyé à notre ligne de temps aujourd'hui, comme pour, être sûr que la connaissance puisse être, véhiculée. Oui, oui, je comprends, oui. Ça me paraît involontaire de la part de ceux qui sont, sur notre ligne de temps. D'accord. En tout cas, les premières fois. Les premières Ensuite, fois. les premières fois que ça se manifeste à eux. Ah oui, Ça a OK, commencé quand ils sont jeunes. d'accord. Hem, Ces personnes-là, est-ce que leurs parents étaient aussi, concernés par ces mémoires-là? Oui et non. C'est-à-dire oui pour un des 2 parents, non pour l'autre? Oui. Est-ce que sur cette, descendance, sur ces lignées, est-ce que tu observes à un moment où la transmission se perd? Oui qui vient. OK. Mmh. Je vois le Est-ce M4 qui s'éteint, qui s'endort. Mais Oui, du coup, est-ce que c'est perdu? C'est et est-ce que ça fait ça s'affaiblit? OK. Est-ce que cet, affaiblissement a des raisons, exogènes ou interférentes? quelque part oui. C'est la perte de transmission des connaissances qui sont soumises à l'influence du système interférent, qui empêche la transmission, qui fait tout pour, OK. Donc j'en comprends que ces personnes, elles sont identifiées par le système interférent? oui. Oui. Est-ce qu'elles sont également identifiées par, des humains, sur la Terre? Est-ce que, certains humains ont connaissance de ce gène, enfin de ce marqueur et de l'existence de ces personnes? Oui, mais ces gens qui ont connaissance de l'existence de ce gène et de ces personnes, heu, sont étroitement liés au système. Oui. Est-ce que tu dirais, d'après ce que tu observes, que ces personnes sont surveillées? Enfin, ces personnes, ces Oui, lignées? Oui. oui.
Est-ce que il y a eu une volonté ou des essais de récupération d'éléments, soit d'éléments physiologiques, soit d'éléments de mémoire par ces humains interférents, on va dire, ces interférences humaines? Oui. Oui. Alors, observe ces informations et décris-moi ce que tu vois. De ce qu'ils auraient pu réussir à récolter comme information? Oui. À chaque fois, ils ont récolté des bribes d'informations parce que, c'est pas des êtres, comme je t'ai dit, ils protègent à la fois leur système énergétique, ésotérique, mais aussi leur niveau physique. Ils sont très en relation et même s'il y a atteinte pendant un certain laps de temps, il y a pas de totale, emprise et vampirisation, j'ai envie de dire. Donc en fait, les informations qui sont récoltées sont ils récoltent pas grand-chose, les interférents, même humains. D'accord. OK. Et est-ce qu'ils ont fait des prélèvements physiologiques pour, par exemple, réussir à isoler le marqueur génétique? Oui. Et alors ça a donné quoi? Ça en est où? Ben, en fait, ce marqueur génétique, ne peut pas être porté par, il y a un fort lien avec la conscience pour qu'il puisse, perdurer. Oui, Tu oui, comprends ce que je je veux dire ou comprends. pas? Oui, 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 je comprends, C'est-à-dire je que vois. s'il y a perte de volonté et de conscience Oui, et qu'il y a non-conscience et non-vie, le gène, oui, meurt mais et très là, il bien, oui, disparaît. oui, c'est une sorte de système d'autodestruction de secours. Ouais. Euh, si tu prends C'est plus pas de compatible, en perspective, fait. Mmh. oui, oui, voilà, oui, c'est ça, oui. Si tu prends plus de perspective, est-ce que et on va, tu vas revenir donc avant la destruction de l'île. Mmh. Est-ce que les Atlantes ont eu l'information que leur île et leur système allaient être détruits? Ils subissaient constamment des attaques et là, je te dis, c'est l'effet, cumulé, parce qu'il y a eu attaque, à la fois extérieure, du système, du cosmique et ça a été ébranlé aussi au sein de la société. Alors, ça c'est une information Je vois trahison, intéressante et importante. infiltration. D'accord. Alors infiltration, je peux comprendre. Trahison, comment dans ce système où j'ai cru, comprendre qu'il fonctionnait plutôt dans l'équilibre, de l'harmonie? Parce que justement, en cherchant cet équilibre et cette harmonie, ils étaient malgré tout, toujours, dans la et Ah, l'échange même avec, le système. alors ça a coupé, ils étaient dans, tu as dit, ils étaient La dans? communication, Oui, la communication avec le système. Parce que le but, c'était de la paix, oui. même avec le système. Ah oui, OK. Avec le système interférent, tu veux dire? Mmh. D'accord. Et est-ce que, ce peuple est resté sur la terre ou est-ce qu'ils ont, essaimé ailleurs avant le avant cette implosion, avant cette explosion? Non, pas les Atlantes. Non. Donc Quand on tu dis trouve, essaimer ailleurs, hors terre, oui, est-ce que tu dans trouves notre trace de système, leur non. fréquence ailleurs que sur la Terre? Non. OK. D'accord.
De ce que Ce que tu je perçois, observes. Oui, vas-y. Oui. c'est que ceux qui ont pu survivre au cataclysme ont énormément souffert déjà et donc traumatisés. Et ensuite, il y a eu hybridation, hybridation, hybridation. C'est pour ça que, d'un point de vue, on peut dire qu'ils ont disparu. Oui, oui. Alors, il y a une théorie qui dit que l'île aurait été disloquée en plusieurs éléments, en plusieurs parties. Certaines auraient coulé, d'autres seraient des petites îles encore aujourd'hui, et que le peuple atlante aurait été obligé de se disperser et qu'on en retrouverait. Donc, cette théorie dit qu'on retrouverait des traces du peuple atlante en Afrique, en Amérique du Sud, dans le pourtour de l'océan Atlantique. Qu'est-ce que Oui, tu c'est ce que je... perçois de ça? Bah oui, quand ça a éclaté, comme je te dis, les survivants, ils ont migré comme ils pouvaient, ils se sont retrouvés divisés, diminués. Mais dans les Atlantes qui ont éclaté, il y avait tout type d'hybridation ADN. Tu vois ce que je veux dire? Il Oui, y en avait qui oui, étaient restés purement humains, qui ont survécu, d'autres qui portaient l'hybridation de la caste atlante. Et ça s'est réparti sur les côtes autour de l'Atlantique, oui. ok. Mais, Et mais depuis, ça a tellement été hybridé, tellement oui, oui, diminué. d'accord. Que leur identité s'est plutôt perdue plutôt Oui, oui, que déployée. c'est ça. Merci. Ah, ok, très bien. Bon. Est-ce que tu as des éléments supplémentaires à partager de ce que tu observes, de ce que tu perçois? Non. Il y a le Pacifique qui me revient tout le temps, parce que je vois une faille dans le Pacifique, je vois un peuple aussi comme ça qui a subi un cataclysme et qui a migré, mais j'arrive pas à faire le lien avec les Atlantes, OK, mais il y a à peut-être voir pas le de lien. lien, mais Donc, c'est peut-être important, quand même s'il y a peut-être pas de lien. Est-ce que cette, fréquence, ces vibrations que tu perçois dans le Pacifique, focus un peu sur elles, est-ce que tu les perçois dans notre présent? oui, OK. Est-ce que c'est tu comme quelque perçois un chose qui dort et qui attend son heure pour faire surface. C'est très curieux. OK. Mais Quand tu dis faire surface, c'est vraiment littéral? Est-ce que tu perçois cette fréquence sous la mer? mm, oui, je vois cette faille et c'est comme si quelque chose allait remonter de cette faille. Ah oui, d'accord, une faille, vraiment géologique alors. Oui. OK, OK. Donc tu vas t'approcher de cette faille doucement et suivre cette, fréquence. Qu'est-ce que tu Bah, Il y, perçois? a- il y a un gros bruit sourd qui émane en continu. OK. Donc dans tes fréquences, uniquement dans tes fréquences. Tu respires, tu inspires fort. Tes fréquences, tes belles fréquences. Et tu te connectes à ce qui provoque ce bruit. C'est ce qui me vient, c'est le cœur de la terre. OK. Est-ce que tu trouves un lien entre cette fréquence du cœur de la terre qui attend son heure
et les premières intentions des Atlantes avant même la réunification des peuples sur l'île Atlante, sur l'Atlantide. Ce que je perçois, c'est surtout le système contrôlant qui a une influence sur le cœur de la Terre. Ok, donc les fréquences de la Terre ne sont pas libres, c'est ça? C'est un peu comme un portail vivant, les fréquences de la Terre, ce que je perçois. Elles jugent pas, elles se laissent traverser. Et c'est celui qui prend la place qui... Oui, et oui, ok. Et de ce que tu en perçois, à cet endroit-là, qu'est-ce qui a pris la place? Ben, j'arrive pas à percevoir la fréquence de Atlante, je perçois plutôt la fréquence du système. Ok. Pour le moment, ça essaye de s'immiscer. Ah oui, d'accord, tu perçois la fréquence du système dans ce sens-là, dans Mm. l'intention de s'immiscer dans la fréquence terrestre. Mm. Ok. Si tu prends plus de perspective, est-ce que tu perçois ce même phénomène à d'autres endroits de la Terre? Je le perçois quand même surtout là, hein, parce qu'en fait, si tu veux, là, quand tu touches là, c'est tellement profond, ça va tellement loin que ça irradie ailleurs. Ok. Et alors du coup, si c'est comme un portail ouvert et libre d'accès, qu'est-ce qui empêche le système interférent d'utiliser et de prendre la place avec ses fréquences à lui? Parce que la Terre est puissante. Ça veut dire qu'elle a une volonté d'aller contre cette intrusion? Oui, quelque part, il y a cette volonté de... comment je vais te décrire ça? C'est... elle perçoit que c'est du parasitage. Oui. Ah oui, oui, je comprends. Oui, oui, tout à fait. Ok. Oui, oui, tout à fait. Oui, je comprends. Oui, oui, c'est ça, du parasitage. C'est influencer les fréquences dans un certain axe. Voilà, donc elle sent que ça veut perturber l'équilibre qui est établi, parce qu'elle ne perçoit pour le moment que cette fréquence-là, et qu'il n'y a pas son antagoniste, il n'y a pas l'équilibre. Ok. Il n'y a pas l'équilibre. D'accord. Et est-ce que tu vois, enfin, est-ce qu'elle a les moyens justement d'empêcher cette intrusion? Elle peut. Elle peut. Est-ce que c'est ce qu'elle fait? De ce que je perçois, pour le moment, oui. C'est tenu... ils n'arrivent pas, ça progresse pas plus. Ok, d'accord, très bien, très bien. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à partager? Ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a cette notion d'équilibre là qui... Cette intention de retrouver l'équilibre qui est très forte. Oui, qui vibre très fort et qui vibre seulement de la Terre ou c'est plus global? Qui vibre de la Terre, qui émane donc de Oui, son centre et qui vibre à sa surface. oui. Cette volonté d'avoir un équilibre Des forces. des forces, d'accord. Et tu disais que tu voyais les forces contrôlantes, que tu percevais euh, ces forces contrôlantes. Est-ce que tu perçois quelque part, en affinant ta vision,
En prenant du recul, en affinant ton écoute, est-ce que tu perçois l'autre côté, une autre force, une force qui pourrait justement créer un équilibre? Oui, c'est toutes ces bulles de lumière, toutes ces consciences que je te disais qui sont, donc celles des héritiers atlantes, on va dire. Mais il y en a d'autres sans être atlantes qui créent ces bulles de lumière à l'intérieur du système. OK. Ah oui, c'est super intéressant et donc c'est ce que tu perçois comme fréquence qui Mmh. pourrait faire le pendant aux forces contrôlantes. Ces fréquences, tu les perçois sur la Terre? Oui, Est-ce que tu en c'est-à-dire que perçois à c'est l'extérieur? Pardon. à l'extérieur. Comment ça, à l'extérieur? De la Terre ou du système solaire? Des fréquences lumineuses comme ça? Oui. Oui. OK. Très bien. Très bien. C'est très intéressant et je pense que ça va nous donner, de la matière pour, une autre exploration. On va progressivement rentrer de celle-ci, Élodie, à moins que tu aies quelque chose d'autre à vou à vouloir nous partager. Non, rien là. OK, OK. Alors tu vas respirer profondément, revenir ici et maintenant dans tes fréquences à toi et tu déconnectes, Élodie, de tout ce que tu perçois, de tout ce Mmh. que tu vois. Tu es déconnecté totalement, complètement. Tu reviens dans tes fréquences, tu reviens dans ton intérieur, tu retrouves la compréhension des choses, la compréhension mentale des choses. Avec le 1, tu reviens parmi nous ici et maintenant, le 19 mars 2025, à 11 heures pour toi. Tu reviens dans ton corps, dans tes fréquences, doucement. Bon, ça a l'air d'être assez rapide. Tu réintègres ton corps, tes fréquences. Oh là, mais t'es revenu drôlement vite. Ça va? Ça va? Oui, 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 ça va.